Alors on est à l'écomusée de l'Avesnois, au musée du textile et de la vie sociale. On est à Fourmies. C'est un gros village en fait au début du 19e siècle. Et 60 ans plus tard, fin 19e siècle, c'est une ville de 16 000 habitants avec 32 filatures. C'est une ville du textile. Moi je suis chargé du développement des publics. Donc c'est un métier où il y a beaucoup d'éléments dedans, mais en partie je suis médiateur culturel. Donc c'est ce que je fais là aujourd'hui, c'est guider guider des gens, guider le public et faire de la médiation entre les collections et ce public. C'est de lancer la réflexion sur les métiers. Donc les métiers d'hier, donc c'est pour ça que nous sommes ici à Fourmies, donc sur les métiers d'hier, leur évolution, et puis réfléchir aux métiers de maintenant, les métiers que les jeunes ont envie de réaliser, les métiers du futur. Donc l'idée aussi c'est de faire une passerelle justement entre ce passé, ce présent et ce futur. De ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des métiers qui étaient très importants auparavant, qui ont presque disparu, qui sont en train de réapparaître et qui ont peut-être de l'importance encore plus dans les années à venir ou pas. Je suis gérante de cette entreprise de prothèses dentaires que vous avez visitée et j'exerce cette profession à Fourmies et à Cambrai. Mon métier est multiple déjà parce qu'en tant que chef d'entreprise j'en exerce beaucoup. J'ai un métier de gestion, j'ai un métier de commercial et j'ai un gros travail d'encadrement des équipes que vous avez rencontrées. Donc il y a 30 salariés qui travaillent ici, qui eux ont des métiers aussi totalement différents. Alors ma formation personnelle, c'est un master en entrepreneuriat et gestion d'entreprise. Le métier des prothésistes est un métier absolument fabuleux parce que ce sont des artistes et c'est là où le terme artisanat prend tout son sens. Parce que dans artisanat, on est un métier d'artisanat, c'est aussi un métier d'art. On a beaucoup de métiers.
Donc clairement, on a une grille tarifaire qui vient de la Convention collective nationale de la prothèse dentaire. Quelqu'un qui démarre en tant qu'apprenti va gagner entre 1400 et 1500 euros. Et puis progressivement, on a des gens ici qui peuvent aller jusqu'à 2000, 2500, 3000 euros pour des gens avec des responsabilités. Oui. C'est totalement un métier d'avenir. On va avoir de plus en plus de gens qui vont accéder aux soins dentaires et donc on va avoir de plus en plus de demandes de prothèses. Je m'appelle Laurie Men et ça s'écrit M-E-2-N-E. Quel est votre métier? Je suis couturière. On a créé avec ma collègue Gaëlle une association de couture itinérante qui s'appelle Filambule. Alors, j'exerce ce métier depuis 2017 et on intervient sur un territoire assez large entre Fourmies et Valenciennes. Le matériel qu'on utilise pour nos créations ou lors des ateliers, donc c'est essentiellement du tissu qui est parfois de récup. Et après, on en achète, donc on a des fournisseurs. Après, on achète des tissus dans les merceries qu'il y a aux alentours. Est-ce que vous aimez votre métier? Oui, vu qu'on a créé notre activité, on aime beaucoup ce qu'on fait, parce qu'il y a à la fois beaucoup de créativité, mais avec Gaëlle, on aime beaucoup ce qu'on fait, parce qu'aussi on transmet notre savoir-faire. Lors des ateliers, ça c'est du craft, etc. Donc c'est du cuir végan, on appelle ça. Donc ça passe au lavage, etc. On croirait du carton, mais en fait ça passe au lavage. Alors là, il y a une petite création que j'ai ramenée. Ça, c'est le genre de projet qu'on fait faire en 2 heures en atelier aux personnes. C'est un pochon, en fait, on fait réversible. Donc on coud, c'est que de la couture droite. Alors après, il y a quelque chose d'un petit peu plus impressionnant, un petit projet qu'on a fait ici avec le Fab Lab. J'ai brodé à la main. Et en fait, j'ai voulu faire comme un herbier. Et donc voilà, donc on a utilisé des matières naturelles, donc ça c'est du lin. On aimerait développer une gamme de livres textiles pour les enfants ou adultes. Enfin, voilà. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez? je m'appelle Alexandre Meunier, Et puis, votre nom de famille, s'il vous plaît? Meunier. Et c'est quoi votre métier? Alors, je suis ingénieur fabrication. Alors, je travaille à l'usine de Medtronic Fourmies, où on fabrique des sondes de stimulation cardiaque qui sont implantées lors d'opérations cardiaques sur des patients. Et donc, mon métier d'ingénieur fabrication, c'est de réaliser, d'installer tout ce qui va être nouvel équipement ou modification d'équipement à l'usine. Combien gagnez-vous au début de votre carrière? J'ai signé chez Medtronic avec un salaire de 32 000 euros bruts annuels. Alors oui, c'est un métier d'avenir, étant donné que dans tous les sites industriels, tous les sites de production, on a besoin d'ingénieurs fabrication. Faut-il faire pour apprendre le métier? Quelles études? Alors moi, mon parcours, j'ai effectué un baccalauréat scientifique, option sciences de l'ingénieur à Hirson. Ensuite, j'ai effectué un DUT de maintenance industrielle à Valenciennes. Ensuite, j'ai fait une licence 3 en automatique, électronique et électricité à Lille. Et j'ai fini par 2 années de master en informatique industrielle, toujours à Lille. Alors je sollicite souvent le labo pour la réalisation donc, de pièces imprimées en 3D. Alors ça nous permet de faire des prototypes ou ici une pièce finie qui va être utilisée directement par la fabrication. Donc j'ai réalisé plusieurs pédales ici pour actionner nos machines. Alors non, ce n'est pas un métier difficile physiquement. Par contre, mentalement, plutôt oui, et étant donné que c'est un métier qui nécessite l'utilisation de pas mal de connaissances techniques, et notamment l'utilisation de l'anglais en permanence. Alors, moi, du coup, je m'appelle Aurélien Bouzer, chef de secteur chez Mondelez, 27 ans, et ça fait déjà depuis 2 ans que j'exerce ce métier, parce que j'ai démarré en août 2019. Mondelez,
Mondelez, en fait, c'est une multinationale agroalimentaire. On fait partie des top 10 groupes agroalimentaires dans le monde. Qui est de responsable de secteur, du coup, a plusieurs rôles. Donc, le premier, en fait, c'est de générer du chiffre d'affaires pour le groupe, donc dans un secteur géographique donné. Le métier, il existe peut-être depuis 40 ans, hein, parce que des commerciaux en France, c'est quand même indispensable. Et qualité pour faire ce métier. La science et de l'organisation, il faut être motivé parce qu'il y a des moments où on peut se lever à 3h, 4h du matin, faire des implantations tôt au matin et puis on peut retravailler la nuit. Il faut être dynamique aussi. Au niveau de la sécurité au travail, avoir des bonnes chaussures de sécurité, il faut avoir des gants. Alors, au niveau du salaire chez Mondelez, un débutant est autour de 30 000 € bruts par an. Et à ça s'ajoutent du coup les différentes primes. Un de secteur senior peut aller, je pense, jusqu'à 60 000 € bruts par an. Je vous souhaite également une très bonne journée. Je m'appelle Copec Jean et je suis agriculteur. Mon métier est passionnant mais difficile. La ferme est juste à côté de notre maison. Mon père, mon grand-père et moi-même sommes agriculteurs. C'est un métier que j'ai voulu faire car j'aime les animaux. J'ai repris l'exploitation des parents le 1er septembre 1989. Oui, c'est un métier difficile car dangereux. On peut se prendre un coup de patte des animaux, ce qui pourrait être grave. Et c'est un métier quand même très difficile et contraignant car on n'a jamais de vacances. Le salaire, ça dépend des années. Lorsqu'il y a une année de sécheresse, la production de lait est beaucoup plus basse. Donc il faut racheter du foin pour nourrir les animaux. Pour apprendre le métier d'agriculteur, il existe des écoles agricoles comme celle du Nord, à Vennes, Le Quesnoy ou Genêt. Est-ce que c'est un métier d'avenir ? Oui, pour certains jeunes, ça peut être un métier d'avenir s'ils reprennent l'exploitation des parents, mais la conjoncture est quand même très difficile. Une anecdote rigolote, le 1er avril 88, j'ai une vache qui a fait des triplés, c'est-à-dire 3 veaux, tous les 3 vivants. Pour ce projet, qui seront les métiers d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On a la première partie. Donc je sais que vous avez déjà certainement des choses en tête. Donc vous allez en fait demander la parole après chacun votre tour, enfin ceux qui souhaitent parler, réagir à ce qui va être présenté, ce qui va être vu. Comment vous arrivez à vous projeter dans ces futurs métiers? Quelles idées vous avez en tête de métiers émergents? Je fais une réflexion puis je reviens. Peut-être les avantages et les inconvénients. Est-ce que c'est un métier d'avenir? Oui, pour certains jeunes, ça peut être un métier d'avenir. Oui, c'est un gros village en fait, au début du 19e siècle. Et les prochaines années, ça va beaucoup bouger parce que va y avoir le réchauffement climatique. Un enfant, quand on lui demande ce qu'il veut faire, il ne va pas forcément aller vers ce métier-là. C'est compliqué de se projeter, alors même quand j'ai gardé plein d'articles qui disaient le métier de la documentation, les livres c'est fini, le métier mais c'est un métier qui existe toujours. Quand on vous vend quelque chose, vous savez que c'est une technique innovante. Mais je me dis que pour des personnes qui ont des difficultés à l'école, c'est pas forcément super simple parce que... Le télétravail, et ça, je pense que tout le monde l'a vécu différemment, mais je pense que ça a été un changement énorme pour certains qui n'avaient jamais vécu. Si on prend une assurance sur Internet, si on a un accident ou quoi que ce soit... Explorateur, bijoutier, fermier, créateur de jeux vidéo et vendeur de Playmobil. Ouais. C'est un métier il y a 6 ans.
Du coup, sur internet, je trouve que c'est plus les habits et les chaussures. Parce que en général, sur internet, c'est leur métier d'être chez eux. Je pense que tout le monde en a déjà rêvé un petit peu des youtubeurs. Moi, je trouve que c'est mieux d'être à son compte parce que on a plus de liberté. On peut nous montrer les articles plus facilement car il y a peut-être plus de personnes qui... 40 ans, franchement, faut vraiment qu'ils me plaisent à fond le métier. 40 ans. 45-50, hein. Ouais. 45-50. Je pense en fait c'est pas surtout savoir changer de métier mais savoir s'adapter en fonction de ce qui se passera. Un pourcentage de femmes beaucoup plus grand. Ah oui. Comme pour d'autres, on ne peut pas du tout les connaître, mais pour autant... Ouais. Hein. Là, pour rappeler, on fait comment? Alors que plus tard, il y a un service qui vient aussitôt donner un coup de main, interagir avec. Les boulangers se sont réinstallés, ils font cuire leur pain au levain au feu de bois. J'étais très surpris de voir les conducteurs de rames de métro à Paris. Il n'y a personne, et il y a juste un contrôleur, mais il n'y a pas de conducteur. Sinon, en fait, qui surveille si on paye bien. Non, mais je pense pas parce que, par exemple, pour garder les enfants, que ce soit maternelle, dans les crèches ou autre, Les hommes et les femmes. Il appelle la main pour commander. Comme on parlait tout à l'heure avec les opératrices. C'était ce qu'on voulait, hein, c'était notre but, c'était que vous puissiez vous exprimer sur ce sujet des métiers. Ah là, il y a personne. Non, mais c'est intéressant de voir leur Le truc des voix, c'était... au départ, on avait tous peur un peu de parler, mais à la fin, on a à peu près tous parlé. C'est qu'est-ce qui